Bonsoir. Contrairement à papa, je n'aime pas beaucoup prendre la parole en public, mais je tiens à remercier Hélène, qui s'est engagée depuis longtemps, et je sais que notre père soutenait ses actions. Et ah, il marche, il fonctionne. Je sais que papa soutenait les actions d'Hélène et qu'il nous en parlait, qu'on l'a accompagnée déjà à des manifestations. Et donc je remercie principalement Hélène et toutes les équipes qui l'accompagnent et qui soutiennent son action. Mon frère va prendre aussi la parole et vous dire quelques mots. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Mon père était né au milieu de la barbarie et son cœur battait pour la paix. C'était un idéaliste, obstiné. Il s'est engagé pour un monde meilleur. Il était tendre. Il croyait en la fraternité et en la tolérance. Il œuvrait pour la réconciliation des hommes. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il est heureux de nous voir rassemblés pour partager son rêve et sa passion. Merci. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi un livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi un livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc. Sur le monde, la paix, tout le monde y aspire, et actuellement, que ce soit l'Ukraine, dont je suis un peu proche puisque je suis d'origine slave, que ce soit la Centrafrique, que ce soit la Syrie, ce sont évidemment des lieux où tout a flambé et où il y a des révolutions qui sont en cours. Après les révolutions tunisiennes qui ont abouti quand même à une paix relative, puisque
les femmes ont obtenu des avantages. En Arabie Saoudite, il y a des plaintes de gens qui se battent pour avoir une espèce de paix, je dirais une paix entre les hommes et les femmes plutôt qu'une paix, parce que là-bas il n'y a pas de guerre pour le moment, mais je veux dire, il y a tout de même cette lutte où les femmes ne peuvent pas conduire, etc. Donc il y a une nécessité, si vous voulez, d'arriver à un accord, que des lois passent qui soulagent un petit peu toute cette population qui vit un peu d'une façon féodale. Vous savez qu'au Burkina Faso, il y a l'empereur des Mossi qui, tous les vendredis depuis 700 ans, organise la fête du non-départ. La fête du non-départ, c'est-à-dire qu'il devait partir il y a 700 ans, l'empereur devait partir en guerre, bon, peu importe pourquoi, et puis il avait réuni ses chefs de troupes, les chefs de village, et une fois qu'il les a réunis, les chefs de village ont dit « Oh, écoute, on n'a pas envie de partir. Il y a les récoltes, il y a les femmes à protéger. Écoute, on ne part pas. » Et ils ont décidé de ne pas partir. C'est formidable. Parce que eux, ils célèbrent la vraie paix. Nous, on célèbre la paix après avoir fait 50 millions de morts quand même. Donc, mais eux, c'est vrai. Je trouve que c'est très très beau. C'est un très beau symbole. On pourrait arriver à la paix. Les deux mots Hopi constituent le mot paix qui symbolise la paix pour l'Europe occidentale. Alors je pense que la paix, c'est utilisé dans le monde moderne pour parler des relations internationales entre les pays, pour ne pas avoir la guerre. Mais on peut aussi parler de la paix dans une société, ne pas avoir de conflit ni de violence, avoir également la paix dans la société. Mais on peut parler aussi de la paix en famille. Parce que dans la tradition asiatique, notamment chinoise, c'est très important d'avoir une famille en paix et prospère, pour ensuite élargir à la société et peut-être élargir un jour dans le monde. Je pense que toutes les guerres qui sont fomentées sur la Terre viennent d'un sentiment de privation. Il y a quelque chose qui fait qu'on devient des prédateurs. Parce qu'il nous manque quelque chose. On se vit comme des êtres du manque au lieu de se vivre comme des êtres du plein. Et chaque fois que je fais un pas de plus en ce qui me concerne vers cette plénitude, chaque fois je ressens que la paix en moi s'installe dans quelque chose qui touche la sagesse. Alors je ne fais que l'effleurer. Je pense qu'on a souvent un pas dans l'éternité tranquille et un pas dans l'abîme. Ça n'est pas une fois pour toutes une conquête. La paix est un état humano-divin. C'est un état dans lequel on trouve un tremplin avec celui de la joie, qui est un état humano-divin également. Donc être en paix, c'est être en harmonie parfaite avec soi et avec les autres. Bien sûr que c'est un exercice difficile, mais rien ne nous empêche de tenter. Et rien que la tentative en vaut la peine. Elle éviterait les guerres, elle éviterait les disputes, les conflits et bien d'autres choses massacrantes. En d'autres termes, la paix, je l'exprime par le fait que quand je reçois quelque chose, je ne le reçois pas pour moi, mais pour le confier aux autres. Donc transformer le désir de recevoir pour moi-même en désir de recevoir mais pour donner, ça me met dans un état de joie et donc de paix. Voilà. Si je n'ai qu'un souhait à faire, un seul, c'est avoir la paix en moi pour la communiquer aux autres. Je crois que la paix totale est pour très bientôt. Et le bien est, comme dit Michel, pour bientôt. Mon souhait de paix, c'est que les êtres humains, de tout poil, de tout pays, de toute couleur, avec un brin de réflexion, sachant qu'ils doivent à leurs frères et sœurs, quoi qu'il arrive, n'importe où, qu'ils doivent à leurs frères et sœurs respect. Or, c'est tellement enfantin et tellement simple que je m'étonne que les gens ne se soient pas déjà depuis très longtemps fait
de ces phrases simples une Bible. Or, je crois que la nécessité de la paix est quelque chose qui est dans le cœur de 99,5% des gens sur cette planète. C'est quand même un énorme espoir. Moi, je voudrais associer l'idée de la paix à l'amour. Je crois que l'amour gouverne le monde, et beaucoup plus qu'on croit. C'est une arme de choc, l'amour. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait crucifié quelqu'un qui a dit « aimez-vous les uns les autres », même si d'autres ont dit d'autres choses tout aussi puissantes. Et je pense qu'il n'y a pas de paix sans amour. Donc, nous, surtout nous les artistes, nous avons le devoir d'exemple d'amour. Alors, dans nos œuvres, bien entendu, mais aussi dans notre vie. Et je me félicite que notre union, notre mariage, ait été relevé par toute la presse d'une façon aussi gentille, aussi clémente, parce que j'espère que nous sommes un grand espoir d'amour et un espoir de paix, justement. La paix dans le couple, c'est la même chose que la paix dans les peuples. Et quand on s'aime profondément et qu'on est sûr de s'aimer, alors on propage cette belle chose qui est la paix. Qu'est-ce qui représente mieux la paix que toi et moi? Et lui, et elle, pardon, parce que c'est une jeune fille. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. C'est des cris et les fleurs. Les manèges tournent à l'unisson. C'est la vie en couleur. Il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous de les faire tout. On peut trouver le grand amour sur le grand vide ou la grande roue. Le monde tourne autour de nous. Si les présidents qui dirigent notre terre le goûtaient toujours en frères, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend. Je t'aime si tant. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des yeux. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays à ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux. Il a fait la guerre pendant la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il a vu la souffrance. Il a vu la destruction de tant de milliers de personnes, de tant de villes dans ce monde. Et il s'est dit plus jamais. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore compris la leçon. Et donc, il voulait absolument, à travers moi, passer un message. Ça s'appelle « Don't go to war, young man ». N'allez pas à la guerre, jeune homme, jeune homme. Mourir pour les vieux hommes qui ont seulement le silicone dans l'esprit et qui ont seulement le pétrole dans les veines. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les beaux apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je serai sans armes et qui pourront tirer, et qui pourront tirer. La vision de la paix, c'est d'abord un sourire, c'est une bienveillance, c'est être indulgent avec les autres et exigeant avec soi-même, déjà.
Un souhait, ce serait qu'on se regarde sans arrière-pensée, sans idée reçue, rien que pour le respect et l'amour. Je pense que la paix, on la provoque, elle dégage de soi-même et c'est comme ça qu'on peut la donner et de fait de la recevoir. Voilà. La paix ne peut arriver que si on respecte l'individu, si on le respecte dans son intégralité, c'est-à-dire par ses pensées, par ses actes, par ses croyances. Or, c'est une chose aujourd'hui que l'on veut abolir. On cherche une paix, mais une paix factice. Or, la vraie paix, la paix de l'âme, la paix du cœur, elle ne peut exister que s'il y a une entente entre les êtres. La paix, pour moi, c'est avant tout l'amour. L'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de la musique, l'amour des animaux, de la nature. Et lorsqu'on a compris qu'aimer et être aimé, c'est la plus belle chose, je crois qu'on fait déjà un petit pas, voire un grand pas pour la paix. Et la seule guerre que l'on puisse faire sur Terre, c'est la guerre contre l'intolérance. C'est comme ça que je vois les choses. La paix, c'est un sourire, c'est un regard vers quelqu'un que l'on pense triste, simplement à un moment où la personne peut en avoir besoin. C'est quelque chose qui doit être universel et on devrait comprendre que peu importe les couleurs de peau, peu importe les âges, tout ce genre de choses qui font que parfois les gens sont séparés par rapport à des cases. Il faudrait être tous unis, mais pour cela, il faut comprendre que ça passe par l'amour. Voilà. C'est ça la paix. Donner, aimer et être aimé. Alors, moi-même, donc, je suis chirurgien, j'ai fait 15 guerres, donc je peux parler un petit peu. C'est vraiment, c'est un enfer. Et ça suppose deux partenaires quand il y a la guerre, hein, donc il y a l'agresseur et l'agressé. Alors moi je pense que c'est l'agressé qui doit, par le verbe, par la communication, etc., essayer de faire ce rapprochement et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre, parce que la guerre c'est vraiment monstrueux, et Rénal c'est le peuple et les enfants, etc., qui trinquent. Alors c'est quelque chose d'insupportable. Alors, je me dis, évidemment, tous les hommes sont épris de paix. D'abord, il faut déjà, personnellement, se réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire avoir la paix en soi. Parce qu'on a une énergie, donc le bonheur, c'est une question d'énergie. Donc ça, alors en premier lieu, je vais parler d'une certaine transcendance qui pourrait arrêter la guerre, parce que tous les hommes, on est impuissants parce qu'on n'y arrive pas. L'univers est bien fait. Il y a eu des aléas, etc. Évidemment, comment on appelle ça, des gros trucs, des catastrophes naturelles, etc. Mais l'homme est le principal prédateur. Mon souhait pour la paix, comme on dit le mot, l'union fait la force. Nous devons nous réunir entre femmes, enfants et hommes pour régner une paix. La paix, ça commence dans la propre famille. Ça crée, c'est un noyau entre le père, la mère et le fils. Et ça se partage à l'extérieur, cette paix, puisqu'il y a la paix qui règne à l'intérieur et l'extérieur, c'est gai de voir qu'il y a une paix. Voilà, j'espère que le message de la paix, le contenu de la paix de soi-même et de l'homme à l'autre va tomber sur les oreilles qui ne seront pas sûres. Vous savez, l'oreille, c'est le centre de l'homme. C'est là où l'homme peut changer son avis. C'est à l'écoute, pas en regardant, c'est en écoutant. Je peux terminer aussi, si vous voyez ici la grande synagogue de la Victoire, vous voyez qu'il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même » lorsque vous sortez, et lorsqu'on rentre, c'est écrit « Aime ton éternel dans tout ton cœur ». Cette relation, cette phrase, alors, vous rentrez, vous priez à Dieu, n'oubliez pas qu'il y a un humain qui est écrit à l'image de
Au nom de Dieu, il ne faut pas oublier que l'autre était créé à l'image de Dieu. Merci. La paix. C'est l'amour du prochain déjà, que l'on nous a inculqué, que nos parents nous ont inculqué, que notre éducation nous a donné. C'est œuvrer pour l'interculturalité, œuvrer pour un monde meilleur, œuvrer pour que les hommes s'aiment et qu'ils puissent faire une ronde avec des couleurs différentes. C'est le respect de la différence. Voilà. Que la colombe de la paix se pose enfin sur un minaret, sur le faîte d'une église et sur le toit d'une synagogue. Moi, je n'ai pas de vision de la paix autre que celle de l'Église et principalement les 3 vœux qui sont donnés par les anges à toute l'humanité le soir de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes, bonne volonté. Voilà, c'est tout le programme que j'ai. L'un des grands apôtres de la paix, c'est Saint François d'Assise. Si l'humanité pouvait réaliser ces 3 vœux de la part des anges le jour de Noël, on aurait beaucoup avancé. La paix mondiale commence par la paix individuelle et la paix intérieure. J'ai pu expérimenter que le bien-être qui mène en fait à un état de paix est toujours en relation avec la santé, avec ce qu'on a mangé, est-ce que le corps l'assimile bien, avec l'environnement, etc. Donc pour moi, avant de parler peut-être de paix mondiale, parce que c'est l'histoire de l'humanité, c'est d'essayer de vivre tous ensemble, pour moi, ma première action, c'est d'essayer d'être en paix tous les jours avec moi-même, et ce qui fait que si je suis en paix avec moi-même, je sais que je vais être en paix avec les gens autour de moi, et ainsi de suite. Et aussi, très important, c'est que je peux peut-être communiquer la paix. Ma vision, personnellement, en tant que religieux, que toute la famille monothéiste surtout, elle valorise, elle donne de l'importance à la vie humaine. Parce qu'on parle souvent de sacré, mais des fois, au nom de sacré, on massacre des vies, au nom des textes, des fois. Ça vient des religieux, ça vient de... Et je pense que c'est ma vision de la paix, que le religieux, plus il parle de la sacralité de la vie humaine, c'est ça la paix elle-même, le respect de la vie humaine, l'amour, le droit de vie, le droit de tout ça, c'est ça la priorité, parce qu'aujourd'hui, au nom de Dieu, on assassine partout. Quand on regarde toutes ces guerres presque, au nom de la religion, toutes ces guerres au nom de Dieu. Et si nous, on ramène les textes, nos textes sacrés, quels que soient musulmans, juifs, chrétiens et d'autres, pour la vie humaine, pour protéger l'être humain, et là, le vrai souhait pour la paix, le vrai chemin pour la paix. À partir du moment où il y a conflit, il y a une possibilité d'avancer. Il y a une énergie. Et cette énergie-là, malheureusement, ça ne nous convient pas. Ça ne convient pas à nous qui aimons la paix, qui voulons la paix et qui vivons la paix. Mais c'est pourtant comme ça. Le cosmos fonctionne en collusion d'énergie. Et ces énergies font qu'on appelle le bien, le mal, le jour, la nuit, le feu, la glace, les contraires, le yin, le yang, s'affrontent. Et c'est cet affrontement qui fait de l'énergie vitale. Donc sans confrontation, paix, trouble, il n'y a pas de possibilité de vie. Donc quelle est ma vision de la paix? C'est une vision qui ne peut être que morcelaire, mais c'est très agréable à vivre, voilà. Le progrès humain, pour moi, passe par la paix inévitable et incontournable. J'ai 4 enfants, j'ai 6 petits-enfants, je leur souhaite et je voudrais préparer pour eux un monde de paix. Mais j'espère que l'être humain est assez maintenant développé dans son cerveau et dans son esprit et dans son organisation pour transformer en dialogue les conflits
qui se crée un peu dans tous les sens et pour 1000 raisons différentes. Et je pense que la paix passe par une volonté politique, mais mondiale, de développer les pays pauvres avec l'argent des pays riches, et non pas que les pays riches continuent d'exploiter les pays pauvres. Si on arrive à développer ces pays, d'abord, il y aura des migrations moins importantes, les gens trouveront du travail et de quoi vivre dans leur pays, et je pense qu'on arrivera à un équilibre plus grand entre les nations, entre les différents pôles de notre planète. Voilà le message que je voudrais lancer. Aidons les pays à se développer, et aidons-les à atteindre un niveau de développement suffisant pour que les gens vivent harmonieusement chez eux et qu'on n'ait plus ces grandes perturbations. Échanger et s'enrichir au contact des autres, pour moi c'est ça la paix. Et accepter l'autre tel qu'il est, parce que tout le monde a des caractéristiques, des défauts et des qualités. Pour les uns, il y a certaines qualités qui sont des défauts, parce que je pense que toute qualité est comme un théorème à le corollaire, donc on a toujours le défaut de ses qualités. Donc moi j'appelle ça des caractéristiques. Et puis il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Et pour moi, l'optimisme c'est des petits bonheurs. Moi je cueille les petits bonheurs dans les instants présents, dans les échanges avec les personnes. Moi c'est des petits bonheurs, des petites miettes de bonheur qui se rajoutent. Voilà. Et pour garder toujours l'optimisme, parce que je pense que la paix ça apporte le bonheur. Il y a déjà, quand on parle de la paix, il y a la paix intérieure. Il y a la paix dans les familles, il y a la paix dans un pays, il y a la paix entre les pays, il y a la paix entre plein de gens, quoi. Enfin, je veux dire, la paix, elle est partout. C'est synonyme de bonheur, la paix. Mon souhait de paix, c'est véritablement que chacun voit grandir en lui son espace de liberté et de bonheur. Que chacun ait sa part de liberté, que chacun résiste à tous les fanatismes, les formalismes, les sociétés ou les gens qui veulent les enrober, les mettre dans un moule, les mettre à travers des balises, les mettre dans des modèles dont il ne faut pas qu'ils sortent. Si vous voulez, pour moi, la paix, c'est le contraire. Mon souhait pour la paix, c'est que les gens soient le plus lucides, soient le plus élevés, soient le plus éveillés possible, que ce soit au sens spirituel, ou au sens éducationnel, ou au sens culturel, ou autre. Je souhaite une paix où les niveaux supérieurs ayant été atteints, niveau supérieur de conscience, niveau supérieur du mental, niveau supérieur, je dirais, de l'âme, de l'esprit, etc., qu'on se retrouve en paix parce qu'autour de nous, les autres le sont aussi. Voilà mon souhait de paix. Ma vision de la paix, déjà, je pense qu'il faut l'avoir en soi pour pouvoir la donner et la recevoir. Et puis dans le mot paix, il y a déjà absolument tout. Le P de partage, le A de amour, amitié, le I, pardon, de infini. Et puis le X, ça c'est plus difficile. Donc on a le partage, l'amour, l'amitié, l'infini, l'immensité. Et le X, ce magnifique instrument de musique, le xylophone qui fait des notes qui ressemblent à des notes de pluie qui s'égrèneraient partout dans le monde. Et à chaque fois que les petites notes tombent, ça ferait paix, paix, paix sur le monde et paix sur les hommes. Voilà. Mon souhait de paix pour 2015, c'est simple, c'est que ces petites notes de musique tombent absolument sur toutes les religions, qu'on ne parle plus de religion d'ailleurs, que chacun puisse faire le culte qu'il veut en se respectant, qu'il n'y ait plus de guerre de religion, mais qu'au contraire il y ait une tolérance et que ce qui est différent nous enrichisse, qu'on apprenne de la différence. On a tous une envie de bonheur sur cette planète, trouvons les moyens pour distribuer le bonheur un peu plus largement et vers des pays qui manquent de tout, c'est-à-dire qui ont des problèmes d'existence parce que trop d'intempéries, etc., etc. Voilà, tournons-nous vers les êtres humains, aidons-nous les uns et les autres, et évidemment de bannir absolument à jamais les guerres pour retrouver une paix magnifique sur cette planète. Mais enfin, c'est un rêve. Le souhait, c'est ça. Le souhait, c'est qu'on arrive à se parler avant d'envoyer des fusils, qu'on n'arrive pas à tuer son voisin parce qu'il ne pense pas comme soi, parce qu'il n'a pas la même religion que soi, qu'on soit intelligent. On n'a pas le droit de tuer au nom d'un Dieu, on n'a pas le droit de tuer l'autre tout court. J'aime bien cette phrase qui dit « Quand on tue un être humain, on tue l'humanité. Quand on sauve un être humain, on sauve l'humanité. Sauvons l'humanité. »
Ma vision de la paix, c'est une grosse bulle comme ça, une grosse bulle de champagne pétillante, où à l'intérieur ce soit une explosion de bonheur. Mais je peux toujours rêver, mais je continue à y croire et je ne désespère pas qu'un jour, que nous ne connaîtrons probablement jamais, moi, en vie, mais je ne désespère pas à l'idée d'avoir un jour un monde complètement en paix. Eh bien, mon souhait de paix, évidemment, ce serait que tous les conflits qui ont lieu à droite, à gauche, dans le monde entier, enfin, j'imagine que c'est ce que répond à peu près tout le monde, mais c'est vrai que j'aimerais tellement qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus... que tout le monde, voilà, que tous les êtres humains s'aiment, se côtoient et soient vraiment heureux de vivre ensemble et de se rendre compte à quel point ils ont la chance d'être en vie. Et surtout de regarder autour d'eux et de voir à quel point ce monde est formidable et magique. D'abord être là, ce soir, 21 janvier, le retour à la Goulette, dans cette merveilleuse maison, la maison de Tunisie, qui porte bien son nom, n'est-ce pas? Ma vision de la paix, elle est simple. Malgré tout ce qui vient de se passer, malgré tout ce qu'on a vécu, nous, ici, à Paris, mais aussi en Tunisie, ma vision de la paix, je reste quand même optimiste. Justement, par rapport à nos relations franco-tunisiennes, par rapport à tout ce que nous faisons, nous, au quotidien, envers cette Tunisie qui nous a fait naître, chère Hélène, comme tu le sais, par nos événements sportifs, culturels, touristiques, nos marathons, nos festivités sportives telles que le tournoi de pétanque, la plongée sous-marine du côté de Tabarka, les foulées de la Goulette. Tous ces événements, toutes ces manifestations sportives, prochainement, les Gants d'Or tunisiens qui auront lieu à l'Africa, à Tunis, le 3 février prochain, ma vision de la paix, c'est aussi l'action qu'on devons tous mener, toutes les associations, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui doivent justement mener et j'allais dire combattre cette vision de fondamentalisme, je le disais tout à l'heure, par l'action, par l'événementiel, par le vivre ensemble, par l'amour de l'autre, par l'ouverture d'esprit, par l'école évidemment, l'éducation, et tu le sais combien on attache d'importance, et puis par la citoyenneté à la française. C'est ça ma vision de la paix. Je reste optimiste justement par rapport à cette vision, à tout ce que nous faisons, vous, nous, toutes les associations ici et là, pour que la paix soit notre quotidien, n'est-ce pas? Et grâce à tous ces événements, je pense que nous y arriverons. Nous gagnerons parce que c'est pas possible autrement. Et ma vision de la paix, elle est optimiste, elle est joyeuse. Elle est à la couleur de la Tunisie, elle est à la couleur de la Goulette. Et quand on dit Tunisie, c'est aussi le prix Nobel de la paix qui nous a été décerné. Tout ça doit nous encourager justement à œuvrer pour cette culture de la paix, pour cette citoyenneté, et puis pour ce rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée, le vivre ensemble. C'est dans nos gènes en Tunisie, en France aussi bien sûr. Et tout ça, c'est ma culture de la paix, c'est ma culture justement de l'amitié, de la fraternité entre les peuples. Je crois au sport, je crois à la culture, je crois aux hommes et aux femmes de bonne volonté, et je crois au vivre ensemble, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous ne devons pas laisser du terrain, on doit occuper le terrain par le sport, par les JCC qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps à l'Africa, à Tunis aussi. La Tunisie post-révolution, la Tunisie du jasmin, elle a vécu donc cette magnifique révolution. D'ailleurs, là nous sommes le 21 janvier, nous célébrons le 5e anniversaire de cette révolution de la fraternité, puisque c'est ça dont il s'agit. C'est tout ça, ma vision, ma culture pour la paix, et j'espère, comme on dit chez moi, du côté de Tunis, du côté de la Goulette, Inch'Allah, nous y arriverons tous ensemble. J'allais dire la révolution du jasmin, la révolution arabe est partie de Tunis. D'ailleurs, je rappelle, ça a été le 17 décembre à Sidi Bouzid. Nous venons d'ailleurs d'organiser, comme tu le sais, chère Hélène, un marathon à Sidi Bouzid. La Tunisie, elle a eu le prix Nobel de la paix, mais en même temps, elle est condamnée à réussir. Et elle est en train de le faire, puisque nous avons réussi une élection, 2 élections législatives et présidentielles qui ont été formidablement bien organisées, devant beaucoup d'observateurs, y compris français et étrangers. Donc on est un peu
j'allais dire, dans l'œil du cyclone, entre guillemets. On a réussi cette transition démocratique, on a réussi ces élections. Aujourd'hui, la Tunisie est une véritable démocratie. Et je le dis avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie, parce que on vient de tellement loin, on vient de très loin. Et justement, donc, on est un peu regardé, copié, pourquoi pas, le modèle tunisien que nous devons exporter. Et c'est ce que je souhaite à nos amis, à nos frères libyens qui sont frontaliers, à l'Égypte, à la Syrie, demain, au Liban, enfin, d'autres pays arabes et non arabes, justement, parce que c'est tellement bon la liberté, c'est tellement bon la démocratie, c'est tellement bon ces peuples qui sont livrés, j'allais dire, à quelque chose qu'on n'a pas connu, nous, avant en Tunisie. Voilà, c'est tout ça que j'ai en ces périodes de vœux, puisqu'on n'est pas encore le 31 janvier, donc on peut encore nous souhaiter, imaginer des vœux pour cette Tunisie. 3000 ans d'histoire, la Tunisie, c'est pas rien, on en parlait tout à l'heure. C'est Carthage, c'est les Romains, c'est les Phéniciens, c'est les Vandales, c'est les Berbères, c'est les Arabes, c'est les catholiques aussi, les Vandales et autres. Donc, c'est une grande civilisation de 3000 ans d'histoire. Je reste optimiste, c'est important qu'on soit, je crois à la solidarité, je crois aux échanges, je crois de l'amitié entre les peuples, la fraternité, et c'est tellement important qu'on puisse vivre de la sorte, et je reste convaincu qu'on va y arriver. Hélène, tu sais, moi je suis toujours présent avec toi. La Goulette, j'allais dire ta ville natale, notre pays natal, la Tunisie, toi et moi. Donc je suis toujours avec toi, même si tu me vois pas physiquement, je serai toujours à côté. Et plus que jamais, ta Tunisie natale, la mienne, la nôtre, quand on aspire à la République, quand on aspire aux libertés, quand on aspire à la citoyenneté à la française, quand on aspire à la laïcité, on a toujours son pays d'origine et on a la France. On a cette Tunisie, on est chanceux. Donc je serai toujours à tes côtés pour t'aider à porter ce message de paix, d'ouverture, de tolérance. Et on sera toujours derrière toi, justement, pour porter cette parole. On a un mode de vie à la française. Il est le même à Tunis, il est le même en Tunisie. Nous aimons aussi le vivre ensemble, et puis vivre la culture, le sport, le cinéma. Enfin, il y a tellement de choses. Notre projet est la vie. Notre projet est la vie. Voilà, alors pour notre projet qui est la vie, je voulais vous dire que Azdine Ben Yacoub, il est président du Ring de Fontenay-sous-Bois. Il fait énormément d'événements humanitaires pour soutenir la jeunesse tunisienne et aussi la jeunesse française. Il organise des marathons. Il est président de son association. Oui, il s'occupe de boxe, bien sûr. Il fait donc des grands événements sportifs. Partout, hein, partout. Et il est président d'une association qui s'appelle Carthage, et à travers cette association, il fait tous ces événements, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il est vraiment sur tous les fronts à la fois, et avec une foi et une pêche extraordinaire. Il est aussi médaillé d'or de la Ligue universelle du bien public pour toutes ses actions, parce que la Ligue universelle du bien public aide toutes les œuvres humanitaires, enfin soutient vraiment. Leur slogan, c'est honneur aux meilleurs serviteurs de l'humanité. Voilà. Et donc on va accueillir une autre médaillée de la Ligue universelle du bien public, Madame Désirée Belaïch, qui est une artisane de paix. Voilà, tu as droit à tes roses blanches. C'est ce que m'a dit la dame, qu'il fallait des roses blanches pour les intervenants. Alors, tu as un beau micro. Oui. Je voulais vous dire que Désirée, elle est vice-présidente de l'AFJET, qui est l'association française des journalistes et écrivains du tourisme. Elle est présidente de son association qui est très active et qui s'appelle Néapolis. Oui. Elle est journaliste et elle est correspondante de plusieurs magazines, dont Tribune Plus Tunisie, c'est bien ça. Tu as vu, hein, j'ai tout retenu. Tout. Et depuis 2013, on avance ensemble. Donc c'est avec elle que j'organise des événements. Elle est merveilleuse parce qu'elle parle arabe couramment. Elle ce n'est pas la Goulette, hein, c'est Nabel.
Et Asdin, ce n'est pas la goulette, c'est C'est Djerba. Djerba. Voilà, donc on a toute la Tunisie représentée. Et donc elle me traduit les plus belles chansons tunisiennes, parce qu'elle me dit, on va aller chanter là-bas, tu vas venir chanter là-bas, il faut que tu chantes des chansons de Tunisie. Alors elle me fait des traductions, moi je fais les adaptations après. Et comme je ne parle pas un mot d'arabe, j'apprends les refrains phonétiquement. Et elle me dit, ah ben là c'est pas ah, c'est c'est très difficile l'arabe. Je ne sais pas si vous vous êtes exercé à parler arabe, mais c'est quelque chose de très difficile. Mais enfin bon, voilà, j'ai réussi à les chanter. Tu t'es très bien Je me suis débrouillée. Et tu t'es bien débrouillée. Depuis, bien ça débrouillée. avance et tu vas bientôt parler arabe. Oui, complètement. oui. Alors de temps en temps, elle parle arabe, je ne comprends rien. Oui. Je m'oublie. Voilà. Mais Désirée parle toutes les langues, alors voilà. Quelques-unes. Alors Désirée, tu vas nous parler un petit peu de tous les événements que tu organises, de tout ce qu'on a, voilà, de toute cette action qu'on mène ensemble. Déjà après Asdin, c'est un peu difficile. Oui, parce que il a dit beaucoup de choses. Communicateur, il n'y a pas mieux. Ouais. Il a tout dit. Tout ce que j'avais envie de dire, il a dit, donc je ne sais plus quoi dire. Simplement que je suis née dans ce berceau des civilisations, la Méditerranée, la Tunisie, au Gabon. Le Gabon, donc c'est une des régions de Tunisie, à Nabeul, ville que j'aime par-dessus tout. Ouais. Je ne suis pas de la Goulette, mais bon, j'y ai quand même rencontré mon mari. Voilà. Je voulais vous parler de paix, mais vous dire quoi d'autre après Asdin, ça devient très difficile. Déjà, tu peux nous parler de ton mari, qui était un grand champion de boxe. Mon mari, qui est décédé il y a 4 ans, était un grand champion de boxe tunisienne. Comme à l'époque, je faisais partie du premier équipage tunisien, et nous avons une grande représentante qui est là. J'étais hôtesse de l'air, très jeune, et j'ai rencontré mon mari qui venait boxer en France. Et voilà, donc l'histoire a commencé, elle est écrite dans un livre. Simon Belaïch. Et donc, qui était un amoureux fou de la Tunisie, qui a toute sa carrière, il l'a destinée à la Tunisie, et sa fin de vie aussi, puisqu'il a souhaité, juste avant de nous quitter, d'aller faire un dernier voyage en Tunisie. Et il a retrouvé tous les siens. Bon. Sinon, vous dire qu'avec Hélène, nous faisons beaucoup de choses et nous allons bientôt nous rendre en Tunisie pour un voyage qui est organisé par notre association, l'AVGET, puisqu'Hélène fait partie de l'AVGET, l'association française des journalismes du tourisme. Il y a Monia qui est là, qui fait partie aussi, qui est dans ce... Et elle apprend ce soir parce qu'en avant-première, nous ne l'avons pas encore diffusée. Nous allons partir, comme on le dit chez nous, Inch'Allah, le 18 février, pour 4 jours en Tunisie, avec une quarantaine de journalistes français, en solidarité à ce pays que tout le monde aime, pour montrer une facette de la Tunisie que certains ne connaissent pas. Voilà, donc vous dire combien j'aime la Tunisie, ça je crois que vous l'avez senti, et je suis très émue d'en parler. Vous dire qu'avec Hélène, nous faisons beaucoup de choses en ce moment pour aider ce pays que nous chérissons, puisque c'est le berceau de notre naissance. Avec Asdin aussi, il a tout dit, tout ce que nous avions à dire, il l'a dit, et il dira beaucoup d'autres choses lors du voyage. Vous dire que nous avons envie que pour ceux qui ne connaissent pas la Tunisie, qu'ils aillent découvrir ce merveilleux pays que certains ignorent, ou quand on entend parler de la Tunisie, parfois certains parlent d'Indonésie, enfin c'est un grand mélange. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez nous rejoindre, mais vous nous accompagnerez peut-être pas pendant tout le séjour parce que ce sont des journalistes et ils ont beaucoup de choses à faire, mais vous pouvez être des nôtres. Ceux qui veulent découvrir la Tunisie, sans problème, vous avez plusieurs personnes au niveau de l'office de tourisme pour vous aiguiller. Et pour ceux qui ont envie de nous accompagner, pourquoi pas aussi, on pourra organiser quelque chose. À vous de voir. Maintenant, je ne suis pas venue pour parler de la Tunisie, mais c'est toi qui m'as poussé à le faire. Ben oui, mais si. D'accord. Alors je parle aussi. Je continue à parler si tu veux bien, ou si tu as des questions à me poser. Ah bah, tu as tout dit sur ton témoignage pour la paix, Absolument. Donc on te connaît. Donc la paix c'est celle que nous souhaitons, celle pour laquelle nous travaillons. Et j'espère que cette année, qui est
partie un peu difficilement va estomper S'alléger. tous les nuages et S'alléger. que nous allons voir ces colombes un peu partout, comme je l'ai dit, toutes les colombes de la paix se poser définitivement partout. Voilà. Oui. Tu avais aussi parlé, tu m'avais parlé un jour, le jour où je t'ai rencontré, Oui. d'une ta mère qui voulait offrir. Ma mère, qu'est-ce que c'était? C'est Non. une histoire magnifique. C'est une histoire magnifique. Comme vous le savez, avec Asdine, Hélène et moi, nous formons le trio, bon, peut-être des 3 plus importantes religions. Nous avions des magasins de mon père qui jouxtaient la mosquée de Nabeul et qui était vide depuis le décès de mon père. Et on les gardait, comme je garde ma maison à Nabeul qui est vide, malheureusement saccagée. Et donc les personnalités politiques ou gouvernementales ont demandé à ma mère de leur vendre les magasins pour agrandir la mosquée. Et ma mère a souhaité les offrir à la mosquée. Et donc les magasins ont agrandi la mosquée de Nabeul. Donc si vous avez une partie de la mosquée de Nabeul m'appartient. Une partie de la mosquée de Nabeul. Elle m'appartient dans le cœur, parce que le reste, le matériel, c'est pas important. Il reste la maison, et la maison, je vais l'offrir à la Ligue, pas la Ligue, je confonds mes 2 parrains, à notre association des journalistes. À l'Avjette? À l'Avjette. Ah oui. Voilà. La maison va être donnée à l'Avjette. Toujours pour aider le tourisme en Tunisie et dans le monde entier. Pour que l'on ait un lieu à Nabeul où on puisse venir, que les journalistes de France, puisque c'est une association française, l'Avjette, que tous les journalistes qui sont au nombre aujourd'hui de 450 puissent aller et puis séjourner à Nabeul. D'accord. Voilà. Et l'Avjette fait beaucoup d'autres voyages dans le monde. Oui. Nous avons, en Turquie, en ailleurs, Turquie, toujours là, nous avons là fait où il y a notre dernier d'une aide touristique. Exactement. Là où il y a ça, c'est une œuvre de paix. Et là où l'on peut aider aussi, c'est une œuvre de paix. Encore. Voilà. Et donc les personnes qui sont là, si elles veulent venir à ces voyages, elles peuvent acheter elles peuvent des billets. s'inscrire. On va. C'est spontanément que je viens d'y penser, parce qu'au départ, on n'allait à peu près 25 à 30 journalistes. Et si vous voulez vous joindre à ce voyage, qui, je répète, du 18 au 22 février, se passera à Tunis et aux environs de Tunis avec un programme très chargé. Et un retour à la Goulette. Retour à la Goulette avec Hélène qui va faire son spectacle à la Goulette. Voilà. En même temps, le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Je ne sais plus, tu m'as dit le samedi? Samedi, je crois, ou dimanche, je ne sais plus. On n'a pas enfin, encore. Un jour. Mais bon, nous allons faire le retour d'Hélène à la Goulette avec tous les journalistes qui, en solidarité avec la Tunisie, vont s'y rendre. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Alors, vous voyez, on est 2 femmes pour la paix. On avait un homme là. Il y avait un deuxième homme qui est le président de la Ligue universelle du bien public. Eh bien, il ne peut pas venir parce qu'il s'occupe des Indiens. Il est l'ambassadeur du peuple autochtone indien du Canada. Mm-hmm. Et là, ils ont tous débarqué, les délégations indiennes, et il est en train de s'en occuper à l'UNESCO. Alors, il a fait un petit mot que je dois vous lire. On le verra demain. On le verra demain, parce que demain, tu vas recevoir la médaille d'or du bien public de ses mains à la garde républicaine, dans les locaux de la garde républicaine, tout près de chez vous. Dans le 4e, avec les chevaux et tout ça, ça va être magnifique. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, quand j'ai... Ma marraine. Oui, je suis ta marraine, mais quand j'ai été moi-même décorée, c'était en 2010, justement, Jean-Claude Baudry m'a dit « Est-ce que vous voulez nous chanter une chanson ?» Et moi, je ne savais pas trop quoi chanter a cappella, comme ça. Et j'ai dit « Je vais chanter Glory Alléluia », parce qu'ils vont tous chanter avec moi. Alors, je commence, premier couplet, tout va bien, deuxième couplet, tout va bien. Et d'un seul coup, je lève les yeux et je vois que la salle était pleine de généraux, de militaires, avec les décorations partout. Et les larmes sont arrivées, quoi. Et je me suis dit, moi, je ne sais pas faire, chanter et pleurer en même temps, je ne sais pas faire. Il y en a qui savent, moi, je ne sais pas, je n'ai pas appris. Et donc, je me suis dit, il faut choisir, chanter ou pleurer. Et j'ai écourté la chanson, ils ont continué à chanter le refrain, Glory Alléluia. Et ensuite, les musiciens de la garde républicaine qui étaient là, qui étaient dans l'assistance, m'ont dit, si vous allez en Tunisie, on vient avec vous.
Alors ils sont déjà avec nous parce qu'ils étaient dans le clip là tout à l'heure, vous avez pu les voir. Ils ont été sur la scène du Casino de Paris avec nous, ce qui était magnifique. Et certainement qu'on a encore un long chemin. On va essayer, on va essayer de les faire. Ils étaient d'accord, ils étaient d'accord. On va les relancer. Et donc voilà. Alors Jean-Claude Baudry, lui, dans le monde entier, il cherche ces personnes de bonne volonté qui font avancer les choses, qui œuvrent pour le meilleur et pour le bien de l'humanité. Et donc il m'a écrit une petite lettre que je vais vous lire de sa part. Il est le président exécutif de la Ligue universelle du bien public et il dit « Mesdames, Messieurs, chère Hélène, je regrette de ne pas être des vôtres ce soir car la délégation canadienne avec la Cour internationale de médiation retient toute notre attention avec l'UNESCO. La Ligue universelle du bien public est toujours pour la paix et récompense ceux qui, à travers le monde, officient dans ce but, ainsi que pour la défense du bien public, lesquels sont actuellement très malmenés. Je suis donc présent par la pensée parmi vous et je serai heureux de vous présenter la délégation canadienne et l'internationale de médiation demain lors de la remise de la médaille d'or à Désiré Belaïch. Bonne soirée à tous. Bien cordialement, Jean-Claude Baudry. Voilà. Il vient de l'écrire, hein. Il vient de l'écrire. Il m'a dit non, je ne peux pas faire autrement parce qu'il est à l'UNESCO. Nous avons une ambassadrice de l'UNESCO aussi ici, depuis 30 ans. Voilà, donc les artisans de paix sont très nombreux sur cette terre, hein, vous savez, et ils travaillent, il faut le savoir, même si ça ne se voit pas toujours. Et ben, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Désiré, la médaille, la... Ah, ben maintenant nous allons voir le témoignage de Madame Claudia Cardinal et qu'elle n'a jamais vu. La paix, c'est bien sûr essentiel. C'est-à-dire il faut être unis les uns les autres. Et c'est incroyable parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait à Venise au théâtre La Fenice pour l'UNESCO parce que je suis ambassadrice à l'UNESCO. Et j'ai fait justement tout un festival pour la paix là-bas. Mais pour moi, c'est essentiel parce que j'ai vécu en Tunisie où, quand je vivais là-bas, toutes les ethnies, toutes les races, toutes les religions étaient unies. Tout le monde s'aimait, tout le monde... il y avait un respect total. Ah ben oui, sinon, au lieu d'aller de l'avant, on va en arrière. C'est ça qui est important, c'est l'union. D'ailleurs, on dit toujours que l'union fait la force. Donc c'est important d'être tous unis, quoi. Moi, dans ma classe, on était des Maltais, des Russes, de toutes... les Autrichiens, des Juifs, des Arabes, on était tous unis, Siciliens et tout ça. On était tous unis, il n'y avait pas... On n'a jamais eu de problème, quoi, jamais. La Goulette, c'est amusant là, que vous m'en parlez parce que mon grand-père vivait à la Goulette et il faisait des bateaux là-bas, à la Goulette. Donc, je me souviens la dernière fois que j'ai été avec mon frère, il y a quelque chose qui s'est passé d'absolument inoubliable. J'arrive avec Bruno, mon frère, parce que j'étais en Tunisie, et tout d'un coup, il y a un garçon de la Goulette qui arrive en courant avec un truc comme ça, énorme. Il dit « Claudia, je l'ai gardé. C'était le chantier de ton grand-père. Oh, c'est beau. » Ça a été un geste extraordinaire. Oui, mais à la Goulette, moi j'y vais tout le temps. D'abord, on mange très bien. Il y a le poisson qui est frais et tout ça. Enfin, moi je suis née à Tunis, pas à la Goulette. Il y avait un respect total. Quand il y avait la procession de la Madonna di Trapani et la Sicile, quoi. Et ben derrière la procession, il y avait tous les Tunisiens qui étaient là, juifs, arabes, tous. Il y avait un respect total et c'était exactement la même chose pour nous. Quand il y avait une fête juive ou arabe ou tout ça, musulmane, on était toujours là, on était toujours très très unis. On faisait la fête en fait. Absolument. Puis on mangeait bien aussi, hein. Parce que moi j'adore la cuisine tunisienne. C'est essentiel. Pour moi c'est essentiel la paix. Être unis et il faut respecter les religions des autres. C'est la liberté qui est importante. Et pour moi, c'est essentiel. Donc moi, je suis pour la paix et je me suis toujours battue pour ça. Merci, merci beaucoup, Claudia. Merci, je suis heureuse. Ça a mis quelques années pour qu'on se retrouve, mais ça y est.
On l'a préparé il y a quelques jours. Quand j'ai eu le message, je me suis dit, bon, il faut qu'on ressorte cette interview magnifique. Et voilà. Donc ça va être sur Bonheur TV. Sur Bonheur TV, vous allez trouver un mur de la paix, où il y a des témoignages vraiment de plein de personnalités. Il y a des réalisateurs, il y a des comédiens, il y a des chanteurs, il y a des journalistes, il n'y a pas de politique. On n'a pas mis encore. On n'a pas mis la politique parce que c'est la paix. Mais voilà, et on a des représentants de toutes les religions aussi. Alors maintenant, nous allons voir le film Retour à la Goulette qui a été tourné en 2014 quand je suis retournée là-bas. Sur les traces de mon enfance, ça a été réalisé par Florence Maton, qui s'appelle maintenant Florence Chaumont, qui est une grande amie à moi et que vous allez voir sur Bonheur TV dans toutes les émissions avec Jacques Salomé, parce que c'est ma coéquipière, et elle est merveilleuse. C'est une très grande journaliste qui a travaillé 20 ans à Radio Aligre et qui m'a suivie et qui a fait ce très joli film. Voilà. Ensuite, il y aura quelques clips, mais on pourra déjà commencer à boire. Ah oui, je voulais vous dire qu'ici, on n'a pas le droit de boire d'alcool. On a signé le papier. Donc, nous boirons du champagne sans alcool et du champomis. Voilà. C'est un cocktail un peu spécial, mais c'est comme ça, c'est la Tunisie. Et vous verrez aussi ceux qui voudront s'asseoir avec leur fricassé pourront voir tout le parcours qu'on a fait depuis que l'ONU s'est joint à nous en 2006, donc en la personne de l'ambassadeur André Levin, qui est maintenant au ciel, et avec le représentant, le porte-parole, Jean-Pierre Bugada, etc. Vous verrez tout ça, tout ce qu'on a fait comme événement, voilà, tout en mangeant les fricassés et les délices de Harry Tretter. Comment t'as dit que ça s'appelait, le plat qu'il nous a fait, là, qui n'est pas la mini nameki? Comment ça s'appelle? Il nous l'a fait. Cette tagine. Tagine, voilà, il nous a fait du tagine aussi. Voilà, donc retour à la Goulette. C'est pas la rue Sadeka. Vous allez tout droit. Et elle coupe. Oui, elle coupe, voilà. Et le marché central est tout à fait aussi. Voilà. À droite. À droite. Merci beaucoup, madame. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir. Merci. Vous voulez nous inviter à manger le couscous? Oh. Je te jure. J'ai dit, mais nos amis, ils ont un petit peu mal aux genoux, aux jambes. Mais on va les porter, on dit. C'est gentil, c'est adorable. Voilà, c'est. Oh, vous êtes un amour. Des pistaches tunisiennes. C'est ce que j'adore. Voilà notre hôte. Ah, c'est monsieur? Voilà, c'est Jean-Pierre et Marie. Monsieur. Vous êtes un amour. Merci. Mais on va revenir. Je vous promets, quand on va faire l'événement. C'est monsieur qui habite dans l'appartement. C'est le monsieur qui habite dans l'appartement. C'est gentil. Et qui nous offre des pistaches pour la route. C'est gentil comme Le projet que nous avons, c'est de faire un grand événement qui soit à la fois un voyage avec les différents lieux de la Tunisie les plus significatifs pour la paix. La Tunisie et la Goulette, l'endroit où je suis née, c'est un lieu où toutes les religions ont coexisté et coexistent dans l'harmonie, dans la paix. Et voilà, c'est ce message que ces événements veulent diffuser. Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages nombreux se lèvent, des voix vont chanter là-haut. La paix dans l'allégresse, le bonheur qui coule à flot. C'est un monde nouveau. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. C'est un monde nouveau. Viennent ces bienfaits qui pleuvent désormais du haut du ciel. Danser les paroles neuves, fêter tous les jours Noël. L'amour et la tendresse, la bonne santé coule à flot. C'est un monde nouveau.
הנה מה טוב אלוהים, הנה מה טוב אלוהים, הנה מה טוב אלוהים, שבטנו גם יחד. في يوم من الأيام يا عم الدنيا السلام، تزول المحنة وتتحقق ليا ولكم الأحلام، المحبة في كل مكان نعيش وعيشة في أمان، هذا عالم جديد. הנה מה טוב אלוהים, הנה מה טוב אלוהים, הנה מה טוב אלוהים, שבטנו גם יחד. הנה מה טוב אלוהים, הנה מה טוב אלוהים, הנה מה טוב אלוהים, שבטנו גם יחד. הנה מה טוב אלוהים, הנה מה טוב אלוהים, הנה מה טוב אלוהים, שבטנו גם יחד. Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages nombreux se lèvent, des voix vont chanter là-haut. La paix dans l'allégresse, le bonheur qui coule à flot. C'est un monde nouveau. Bonjour Jacques, je vous embrasse. Je vous remercie Jacques d'avoir accepté d'être le premier dans notre émission Rencontre des temps nouveaux, qui va réunir toutes les personnes qui œuvrent pour l'évolution de l'humanité, toutes les personnes qui travaillent pour l'amélioration de la vie sur Terre. Et vous, vous êtes un des pionniers de cette entreprise, puisque vous avez écrit 55 livres sur la communication, que vous êtes psychosociologue et que vous avez consacré votre vie à ça. Une partie tout au moins, oui. Oh, une grande partie. Vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à vous diriger dans cette voie C'est quand j'ai découvert douloureusement, après beaucoup de tâtonnements, que au fond j'étais un infirme de la communication. Ce qui est un paradoxe, parce que j'étais un psycho-machin-chose et j'étais censé apprendre aux autres à mieux communiquer, mais pour ce qui concernait ma vie personnelle, ma vie professionnelle même, j'étais un véritable infirme, j'étais en souffrance, en difficulté. Et c'est après une rupture amoureuse qui m'a réveillé, qui m'a secoué, qui a fait que j'ai accepté de commencer un travail sur moi et une interrogation qui s'est prolongée ensuite à travers 55 livres, mais surtout à travers mon travail de formateur en relations humaines. D'accord. Et donc, vous travaillez pour aider les gens à mieux communiquer entre eux, dans le couple, dans la vie de tous les jours, dans l'éducation des enfants en particulier. Oui, voilà. Les 5 thèmes principaux. Voilà, qui sont les ancrages de ma vie, c'est l'amour, bien sûr, le couple, parce que l'amour est à la fois la chose la plus recherchée et vraisemblablement la plus maltraitée.
La relation aux enfants, je considère que les enfants, c'est notre part d'éternité, donc c'est important. Moi, je suis le père de 5 enfants. Je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu ces 5 enfants. Je m'intéresse bien sûr à la relation à soi-même. Si je ne suis pas un bon compagnon pour moi, je ne suis pas non plus un bon compagnon pour l'autre. Et ça, c'est mon utopie. Je travaille beaucoup sur la communication à l'école, car je considère que la communication, c'est le seul antidote non violent à la violence. Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être venu pour cette deuxième émission. On va faire la suite donc. Oui, sur les enfants. Ces changements heureux que l'on voudrait voir se manifester sur Terre. Donc on va parler aujourd'hui de l'éducation des enfants, surtout de la venue d'un enfant dans un couple. De l'irruption d'un enfant. Voilà. Dans un couple, ce n'est pas une mince affaire. C'est une véritable aventure et il y a beaucoup de choses à dire dessus, oui. Et vous en avez eu 5, donc vous pouvez parler en connaissance de cause. Tout à fait, c'est pour ça que je dis souvent, les enfants, c'est notre part d'éternité. C'est ce que nous allons laisser comme ça à l'éternité qui va nous suivre. Et donc vous allez nous parler aussi de l'éducation des enfants, aussi bien des parents envers les enfants que des éducateurs et des instituteurs, oui, etc. Ce que j'appelle des règles d'hygiène relationnelle. Voyons, voilà. On apprend à se laver les dents, mais on pourrait apprendre à communiquer, on pourrait apprendre à partager, à échanger. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de traumatisme ou de marques trop pesantes dans l'évolution de la vie. C'est vrai, pour les enfants. Quand on demandait à ma grand-mère d'où elle venait, elle disait « Je viens du pays de mon enfance ». Nous venons tous de notre enfance et c'est une période qui nous marque beaucoup, qui laisse beaucoup de traces. Il y a aussi beaucoup d'émerveillement, beaucoup de découvertes, mais qui laisse des blessures qui parfois durent longtemps. Et c'est important de clarifier un peu tout cela. Elles ne sont pas indélébiles, ces blessures. Non, c'est ce qu'il y a de formidable dans les relations humaines, c'est qu'on peut toujours à la fois en parler et puis se réconcilier. On peut se réconcilier avec soi-même et éventuellement avec les autres. J'avais lu une histoire sur Internet qui m'a beaucoup touchée. On disait que quelquefois les blessures, que ce soit de l'enfance ou les blessures relationnelles, c'est comme quand on enfonce des clous. On peut retirer les clous, mais ça laisse toujours un petit trou. Donc on peut boucher les trous? Non, c'est très juste. Moi j'entends ta voix me parler tout bas, et quand je m'endors, je l'entends encore. Ton amour géant délivre mon chant, réveille mon corps, réveille l'aurore. Bonjour Jacques. Hélène. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette 3e émission de Rencontres des temps nouveaux. Les 2 premières, c'était réussir sa vie de couple et le couple et la venue d'un enfant. Et là, nous allons voir toute une émission sur le désir, du désir à la rencontre amoureuse. Un vaste sujet. Un sujet immense, oui, qui habite, je crois, toutes les femmes, tous les hommes d'aujourd'hui, qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas. Je crois que nous sommes habités, oui, du désir d'une rencontre privilégiée avec un être cher, un être important, ou qui deviendra important pour nous. Oui, et toujours la communication au centre de cette émission. Toujours, oui. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres de communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Et vous le savez comme moi, ce n'est pas l'amour qui maintient 2 êtres ensemble dans la durée, mais la qualité des relations, des échanges, de la communication qu'ils vont avoir entre eux. Et nous allons évoquer tout cela. Oui, et vous savez que comme il s'agit des nouvelles émissions pour Bonheur.tv, qui est la chaîne de l'association Orient pour une éducation à la paix dès le plus jeune âge, eh bien la communication engendre l'amour, engendre le désir,
engendre la paix. Oui, et c'est tout de à fait. tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Oui. Et vous savez comme moi que je me bats justement pour qu'on enseigne la communication relationnelle à l'école comme une discipline à part entière. Je prétends d'ailleurs, et vous me rejoignez, je vous rejoins beaucoup sur ce plan-là, que la communication, c'est le seul antidote non violent à la violence, dont nous luttons tous les deux pour cette espérance. Nous agissons. Nous agissons. Nous agissons tous les deux pour Pardon, cela. c'est très juste. Nous agissons pour qu'il y ait un peu plus d'amour et de paix, c'est vrai, dans ce monde qui en a besoin. Voilà, bah, écoutez, on va aller rejoindre Florence dans le petit salon qui a été fait à cet effet. Merci. Jacques Salomé, bonjour. Bonjour à vous. Alors le titre de cette émission, cette première émission d'une série d'émissions, c'est « Du désir à la relation amoureuse ». Alors Jacques Salomé, est-ce que le désir est absolument incontournable dans la relation amoureuse? Moi j'entends ta voix me parler tout bas, et quand je m'endors, je l'entends encore. Ton amour géant délivre mon chant, réveille mon corps, réveille l'aurore. Bonjour quel plaisir, Jacques. quel plaisir de vous La revoir. quatrième émission, Oui. Notre quatrième émission de Rencontre des temps nouveaux. Et cette fois-ci, on va parler de la relation amoureuse à la relation de couple. Oui, ça c'est un passage important. Beaucoup de couples, effectivement, vont échouer, je crois, plus tard, s'ils ne veillent pas avec plus d'attention, plus d'attentivité, plus de respect peut-être sur ce passage, parce que je peux aimer cette femme à la folie et lui proposer une relation invivable. Donc, amour et relation, sentiment et communication sont deux planètes totalement différentes, mais qui doivent graviter l'une autour de l'autre de façon harmonieuse, sans se télescoper, sans se violenter. Et c'est vrai que passer de la rencontre amoureuse qui se vit au présent à la relation de couple qui va s'inscrire dans la durée, eh bien, c'est une aventure extraordinaire que nous ne réussissons pas toujours, puisque aujourd'hui 2 couples sur 4 se séparent. Mais ce que je vais dire va peut-être permettre à beaucoup de couples, peut-être, de prendre le risque de rester ensemble. Et de s'inscrire dans la durée. Oui. Ça, c'est formidable, c'est ce qu'il y a de plus beau. Dans la durée. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, on va aller rejoindre notre amie Florence. Que nous connaissons bien et qui me stimule beaucoup par ces questions. Oui, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le cadre de l'éducation à la paix, s'il y a déjà la paix dans le couple, dans la famille, dans ce premier noyau, eh bien, ça peut se développer indéfiniment. Il y a plus d'espoir qu'il y ait voilà. plus de paix dans le vaste monde. Donc, on va continuer à agir dans ce sens. Je l'espère. Merci. Jacques Salomé, cette émission va parler de ce passage entre la rencontre amoureuse et la relation de couple. Alors je voudrais quand même qu'on revienne sur l'émission précédente où nous avions vu comment on pouvait passer du désir à la relation amoureuse et ce qui caractérisait véritablement cette relation amoureuse. Alors peut-être on va rappeler pour tous ceux qui n'étaient pas là lors de la première émission les grands point essentiel de la relation amoureuse. De la rencontre. De la rencontre, vous avez raison, de la rencontre amoureuse. Bonjour, le thème de l'ONU pour cette année, c'est la violence faite aux femmes. Donc nous allons voir 5 témoignages de femmes et les réactions de Jacques Salomé à ce propos. Oui. Bonjour, pourrais-je parler à Monsieur Prosper Lejeune, s'il vous plaît? C'est moi-même. Est-ce bien vous qui vous occupez du théâtre du Rouet? Oui. Pourquoi? Eh bien, j'ai vu ce que vous y montez et j'aimerais passer une audition avec vous. Il me laisse à peine sortir le soir. Enfin, vous leur prouvez quand même que vous êtes indépendante grâce à votre travail. Il devrait vous laisser à moi un minimum de liberté, non?
Ah oui, mais que je travaille n'est pas une preuve pour eux, mais un dû. Tant que je n'ai pas 21 ans, je dois me taire et leur mentir quand c'est nécessaire. Les flammes jumelles venues du ciel se reconnaissent toujours sur terre. Mais parce qu'un jour, je sais que tout cela voudrait dire quelque chose. J'ai décidé d'écrire mes propres chansons. Voilà. Dis-moi, ils sont tous comme ça dans ce métier? Ce sont encore des martiens qui pensent qu'à se draguer une fille pour la nuit? Il veut m'épouser bien qu'il me trouve trop maigre. Donc dès que tu as 21 ans, tu te maries? Ah ben non, tu es fou. Si je me marie, c'est que je n'ai pas 21 ans. Sinon, je vois pas l'utilité de me marier. Tout aurait été différent s'il avait pu faire l'amour dans le studio de sa copine. Elle aurait pu patienter encore un peu. Maintenant, Agnès n'en peut plus d'attendre sa majorité, qui ne résoudra rien par rapport à sa famille. Eh bien, maintenant, je suis mariée. Il faudra aussi me faire un enfant. Ah oui, mais enfin, ça peut attendre un petit peu quand même. Il faut d'abord qu'on apprenne à s'aimer. Je te rappelle que ce n'est pas chez toi, c'est chez lui. Et tu sais bien que je n'aime pas les à peu près. T'as pas attendu mon télégramme, je te dis ne viens pas, je suis malade. Amène-moi à la gare, j'ai besoin de voir les horaires. Le bonheur parfait, c'était bien ça que l'on vivait. Pourquoi as-tu eu si peur de t'y plonger? J'aimerais bien la réentendre. Je l'écouterai avec plaisir. C'est la première fois que tu entends mes chansons. Qui tu peux être maintenant? Pour t'aimer, je prendrai mon temps. Pour t'aimer, j'aurai tout le temps. Pour t'aimer, j'aurai tout le temps. Je sais que ça se passe très bien. Hélène est une chanteuse, non seulement une très bonne chanteuse, mais en plus engagée dans des actions qui sont tout à son honneur. Et je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Et je dis bien des choses à Hélène Kibaro, qui a beaucoup de mérite et de talent. Je ne suis pas d'ici, alors soyez gentils, expliquez-moi pourquoi. Là, c'est le début de mon spectacle au Casino de Paris en 2009, lors de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Et la chanson qui commence ce spectacle, donc De l'autre côté du miroir, parle de paix, comme beaucoup d'autres chansons de mon répertoire. Vous pensez bien que je suis très très heureuse d'être avec vous, ici, et pour l'initiative d'Hélène Kibaro, qui parle, qui chante toujours la paix et qui organise des soirées comme ça. Nous avons besoin. Les peuples n'ont qu'une envie, c'est de vivre dans la paix. Je suis né à Tunis, mon grand-père vivait à la Goulette, mon père est né à la Goulette, et je vivais la moitié de l'année à 1 kilomètre de la Goulette, à Kérédine exactement. Et il m'a dit, ah oui, on va pouvoir commencer à envisager la chose, mais il y a encore 2 autres conditions, c'est que de votre danseur, je ne veux voir que les bras, parce que ce qui est bien dans votre chanson, c'est ce passage avec vos 4 bras, et en plus, votre petite poupée, je voudrais qu'elle apparaisse comme par magie. Alors, on vous donne 1 mois de plus pour répéter, et si vous avez réussi à nous faire ça, eh bien, vous serez sélectionné pour les découvertes TF1. Tu aimes te lever très tôt. Il t'aime, ces milliers d'oiseaux qui chantent. Un jour, je ferai des photos de toi, comme si tu étais un élément tel que l'eau ou le feu. Des photos comment? Nu, sur un grand tissu noir. Ah bon?
Pour rembourser l'une de ses dettes, contractée auprès de l'une de mes amies, j'acceptais de chanter chaque soir dans la brasserie qu'elle venait d'ouvrir afin de l'aider à la faire connaître. C'était bien hier soir. Mais tu n'as rien à faire là-bas. Écoute, ce n'est pas ta place. Quitte cet endroit puisque ta dette envers la patronne du restaurant est plus que remboursée. C'est exact, mais comme je te l'ai déjà dit hier, elle ne le sait pas. Et en plus, elle n'a aucune notion du prix de ce genre de prestation. Alors, il faut dire, l'action correcte se manifeste au cœur même du problème. Et je pus réintégrer les belles scènes de théâtre. Je prépare une émission pour ce dimanche. Peux-tu me dire si ton ami qui fait des sketchs, ta voisine, en a un qui tourne en ridicule le racisme? Ah oui, bien sûr. Mais pourquoi t'as dit ça? Tu m'écris une phrase magique alors? J'ai compris pourtant que le subconscient est une sorte d'ordinateur extrêmement perfectionné qui ferait partie de notre cerveau et qui est capable des plus grands prodiges et surtout dont on n'a pas encore pu mesurer l'étendue des possibilités car elle semble infinie. J'ai reçu plus que je n'ai demandé. Je voulais atteindre l'orgasme en même temps que mon partenaire et c'est du non-stop. Il marche devant, trace dans le vent le trajet du bon chemin, tu ne crains rien. Si on se faisait faire un bébé cette année, on prononce quoi comme phrase? Ce que tu n'as pas pu me donner, je suis heureuse de te l'apporter. Je suis heureuse de te l'apporter. Ma parole, vient de remplir tous ses rôles. Elle est le verbe des cieux, elle a tout repeint en bleu. Après l'Olympia, le livre sort et ça a été un beau succès quoi, qui s'est étalé sur plusieurs années. Et c'était donc la première chose extraordinaire que je voulais raconter dans cette deuxième partie de ces phrases qui ont changé ma vie. Quand j'étais petite, je voulais être grande, ne plus souffrir, être libre, aimer. Ça m'arrangeait surtout parce que je savais que ces spectacles se terminaient à 4h30 et qu'on peut aller chercher son enfant après à l'école. Je téléphone à tous ces gens qui avaient participé à mes interviews pour savoir s'ils voulaient venir faire une minute de silence pour la paix sur la scène du Casino de Paris avec moi. C'était la première fois que j'osais raconter sur scène toutes les aventures extraordinaires qui m'étaient arrivées avec la production de ces spectacles. Et je racontais ça entre les chansons et les gens ne voulaient pas quitter la salle. Je rêve au petit matin de Michel Berger. Je le vois apparaître en rêve avec son clavier, debout. Est-ce que tu voudrais œuvrer pour Mère Isabelle et que tes spectacles viennent en soutien à son œuvre? Dis pourquoi le soleil ne revient pas, quel temps couvert. Depuis que tu es parti, c'est l'hiver. Comme il pleut bergère. Ensuite, Rick Azaray a dit OK, Enrico Macias a dit OK, Gene Manson aussi, beaucoup d'autres, Bernard Ménez. Dans ma vie, c'est pas pareil, juste besoin d'un ami qui ne juge pas ni n'envie, juste un ami qui m'aime, juste un ami qui m'aime. Il t'aime, ces milliers d'oiseaux qui chantent, tu sors du milieu des flots, de l'or coule sur ta peau, c'est rare, une fille comme toi. Ce spectacle est allé donc au Casino de Paris en 2009, toujours pour l'ONU, toujours pour la paix, toujours pour la Semaine mondiale pour le désarmement. Mes demi-frères et sœurs sont tous allés chanter dans les chorales. L'amour et la tendresse, la bonne santé coule à flot, c'est un monde nouveau. Glory, glory, alléluia. Pour elle, les fruits de l'été, en elle, la réalité. Elle aime tout dans l'univers.
qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. De ma vie sans toi, quand tu n'es pas là, je te parle en moi. Il est président qui dirige notre terre, le goûter. Je suis branchée sur le bon secteur, je suis tant aimée. Tu sors du milieu des flots, de l'or coule sur ta peau. C'est rare, une fille comme toi. Bizarre, tu ne parles pas, tu chantes. Et c'est du non-stop. Il marche devant, trace dans le vent le trajet du bon chemin, tu ne crains rien. Si on se faisait faire un bébé cette année, on prononce quoi comme phrase? Ce que tu n'as pas pu me donner, je suis heureuse de te l'apporter. Je suis heureuse de te l'apporter. Les flammes jumelles venues du ciel. Il faudra aussi me faire un enfant. Ah oui, mais enfin, ça peut attendre un petit peu quand même. Il faut d'abord qu'on apprenne à s'aimer. Le bonheur parfait, c'était bien ça que l'on vivait. Qui tu peux être maintenant? Pour t'aimer, je prendrai mon temps. Elle a tout repeint en bleu. Après l'Olympia, le livre sort et ça a été un beau succès. Juste un ami qui m'aime, juste un ami qui m'aime. Une fille comme toi. Ce spectacle est allé donc au Casino de Paris en 2009, toujours pour l'ONU, toujours pour la paix, toujours pour la Semaine mondiale pour le désarmement. Glory, glory, alléluia. Ceux qui veulent vivre dans la paix, et c'est bien la majorité. Oui, c'est bien la majorité. La jeunesse, toi notre richesse. Reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. La jeunesse. On s'y tient à Urgence Humanitaire au Vietnam. www.kibaro.com, K-I-B-A-R-O. Avec nous, on y tient beaucoup. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre, la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays. Mais la paix, où est la paix? Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir, puis l'affirmer pour le créer. Que soit la paix, que soit la paix. Que cela soit ici et rayonne dans tous les pays. Que soit la paix, que soit la paix. Allons enfants de
de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons, qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre et la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix, c'est dans l'ère d'aujourd'hui. Fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Pour qu'un jour nos enfants s'unissent et créent un paradis, faisons la paix, faisons la paix. Du milieu des eaux, ta main détient le flambeau. Tu chantes déjà au réveil, aimante pourtant de merveille. Tu aimes te lever très tôt, il t'aime, ces milliers d'oiseaux qui chantent. Tu sors du milieu des flots, de l'or coule sur ta peau. C'est rare une fille comme toi, bizarre, tu ne parles pas, tu chantes déjà au réveil, amante du grand-père soleil qui chante. Tu viens marchant sur les eaux, ou bien tu fais le gros dos. On ronne lorsque ton frisson s'étonne devant les nations. Tu veux, aussitôt tu as du bleu au bout de tes doigts qui chante. J'aime عجز الكلام منها يعود الجمال. العالمين هاوت الأرض التي تغني. Son sang, un torrent de miel, répand la vie éternelle. Elle boit l'eau des clairs ruisseaux, la joie lui sort de la peau. Elle danse nue dans vos sommeils. En France,
fond de mon cœur. Ton père redit son bonheur. C'est rare, une fille comme toi, visage, tu ne parles pas, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Merci beaucoup. Vous voyez déjà à l'époque, on avait uni l'homme et la femme, les deux énergies, masculine et féminine, et déjà à cette époque-là, on symbolisait la paix. Si vous vous interrogez sur vos relations de couple, si vous avez le désir exceptionnel d'améliorer vos relations de couple, si vous souhaitez profondément mieux communiquer avec vos enfants, rejoignez-nous sur cette chaîne et sur bonheur.tv. 5 ans plus tard, quand on m'a enlevé mon dernier plâtre, et j'ai toujours ces paroles dans la tête, dans les oreilles, ce médecin qui m'a dit, un médecin chaleureux, compétent, bienveillant, qui m'a dit « Ah, Salomé, vous en sortez bien, vous allez pouvoir vivre sur une chaise roulante le reste de votre vie ». Et pour lui, voyez-vous, c'était très positif. C'était bien. C'était très positif parce que mes 4 camarades de chambre allaient rester grabataires dans des corsets de métal, de cuir qu'on faisait à l'époque, parce que le Rimifon, le PAS, qui sont les médicaments avec lesquels on a aujourd'hui pratiquement éradiqué la tuberculose, n'existait pas à l'époque. Et donc que je puisse vivre sur une chaise roulante, me déplacer, j'aurais peut-être fait les Jeux paralympiques de Londres, voyez-vous, ça m'a terrifié. Ça m'a terrifié. Je peux le dire avec simplicité, j'ai pensé même, me dire non, je me suicider, je ne vais pas vivre comme ça. Je suis resté immobilisé pendant 5 ans, je ne vais pas passer le reste de ma vie sur une chaise roulante. Vous avez refusé psychiquement la chose, c'est ça, c'était un rejet de là. Et donc j'ai mis 5 ans à apprendre à marcher. Au bout de 5 ans, je faisais 100 mètres à l'heure, c'est-à-dire 50 mètres, et puis 50 mètres pour revenir, car autrement, je n'aurais pas pu revenir. Et ça, c'était une leçon de vie pour moi, parce que si je m'étais laissé définir par ce médecin, je le répète, compétent, chaleureux, un brave homme, bienveillant, je ne serais pas devant vous, là. Ouais. Je suis assis, mais à pouvoir parler sur mes 2 jambes, à pouvoir vivre sur mes 2 jambes. Et donc, c'est une naissance essentielle. Voilà. La naissance que j'ai faite à ce moment-là, vous voyez, c'est apprendre à se responsabiliser, sortir de l'assistanat. Nous sommes dans une culture de la victimisation, de l'assistanat. Et nous, au fond, nous sommes quelque part dépossédés de nos ressources. Nous avons plus de ressources qu'on ne peut l'imaginer. On utilise, si nous avons tout ça de ressources, on utilise ça, 10, 15, 20% maximum de nos potentialités, de nos ressources, de notre créativité. Et parce qu'on s'est laissé définir ? Parce qu'on se laisse définir, bien sûr. Et par qui on est défini? Papa, maman, plus tard. Les profs. Les profs, un enseignant. Et on est défini par les désirs de l'autre. Ouais. Tu dois bien travailler, tu dois faire ceci, tu ne dois pas épouser cette femme-là, elle n'est pas faite pour toi. Tu dois faire tel métier, tu ne vas pas rêver à devenir peintre, artiste ou écrivain. On ne gagne pas sa vie. Et on est sans arrêt. Dévié de sa vocation, en fait, dévié de son vrai but de sa vie. Dévié du chemin profond que chacun d'entre nous a au fond de lui. Qui fait qu'on est soi-même. Voilà. Donc, se réapproprier un pouvoir de vie en apprenant à se positionner, se définir, accepter de rencontrer le meilleur de soi pour rencontrer le meilleur de l'autre. La clé aussi, c'est le pardon. Alors ça, c'est un vieux débat. Ouais. Je ne suis pas totalement pour le pardon. Je suis pour la restitution symbolique des messages toxiques. Parce que, je vais vous donner un exemple simple.
Je suis le vilain monsieur de 40 ans qui vous a violé quand vous aviez 7 ans à la sortie de l'école. Aujourd'hui, vous avez 50 ans. J'ai 92 ans. Vous dites, il est vieux, il ne savait pas ce qu'il a fait. Je lui pardonne. Donc vous me donnez mon quitus. Je peux mourir en paix. Je ne sais pas si ça se fait comme mais ça. la violence que j'ai déposée sur vous, elle est toujours là. Alors je sais qu'on peut donner un autre sens au mot pardonner. Ma thèse à moi quand même, c'est que je crois que le seul pardon qu'on peut se faire, c'est à soi-même. D'avoir tellement attendu pour restituer une violence. D'avoir attendu 10 ans, 20 ans, 40 ans, et porter cette violence dans son corps. Et surtout avoir gâché une partie de sa vie sexuelle, par exemple dans le cas des violences sexuelles qu'on a reçues. Parce qu'il y a un principe des relations humaines. Si un problème n'est pas géré dans une génération donnée, il se dépose sur les générations suivantes. Cette violence que j'ai reçue et que je n'ai pas osé rendre, j'ai pardonné, je risque, avec beaucoup d'amour, de la déposer sur mes enfants. Ou petits-enfants. Et mes petits-enfants, ça peut sauter une génération. Et ça donne quoi alors? Eh bien, ça donne ce qu'on appelle la répétition des comportements. C'est ce qui explique que dans telle famille, vont se répéter. Et le paradoxe qu'on dit, on voit un homme, par exemple, violent, qui maltraite, il sera condamné même pour violence sur sa femme, sur ses enfants. Et on va découvrir que dans son enfance, il a été battu. Et on dit, mais il a été battu, il a été maltraité, il aurait dû comprendre que la violence, ça fait mal à ses enfants. Eh bien justement, c'est parce qu'il a été battu, maltraité, mais qu'il n'a pas restitué symboliquement la violence, dont il va la déposer. L'être humain est un animal curieux quand même. Vous avalez un mets avarié. Qu'est-ce que fait votre corps? Il rejette. On fait ça avec la nourriture. On ne fait pas ça avec les centaines, les dizaines, les centaines de violences, de messages toxiques que chaque homme, chaque femme a engrangé dans son corps, dans l'enfance, dans son âge adulte. Et si on ne restitue pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer. Et sur qui on dépose? 9 fois sur 10. C'est un des paradoxes des relations humaines. On dépose sur les gens qu'on aime. 2 millions de femmes battues en France. 2 millions de femmes sur 32 millions que compte la population française. 2 millions de femmes battues, déclarées. Ça veut dire qu'il y en a 2 fois, 3 fois plus. C'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Savez-vous que chaque 2 jours, en France, chaque 2 jours, une femme est tuée par son mari? Oui, j'ai entendu ça. Savez-vous que chaque 2 jours, une femme tue son bébé? Et ça, c'est pas au Kosovo, c'est pas en Afghanistan, c'est pas au Rwanda, c'est en France, un pays soi-disant civilisé. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de violence. Ce qui veut dire qu'on reçoit cette énergie négative, et ensuite il on faut qu'on en fasse quelque chose. Donc comme on ne sait pas quoi en faire, elle va n'importe où. On la dépose, on la dépose. On la dépose sur quelqu'un. C'est pour ça que j'enseigne qu'avant de la déposer sur les gens qu'on aime, il vaut mieux la restituer à celui qui nous l'a envoyé. Et ça c'est très intéressant parce qu'en restituant, je peux faire prendre conscience à papa ou à ce monsieur de la violence qu'il a fait. Je prends le viol dans le corps d'une petite fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc vous pardonnez, vous donnez par-dessus à l'autre. Par-dessus. Mais ça n'a pas une dimension religieuse, c'est une dimension relationnelle. Pour moi, c'est très simple. Si j'ai reçu un message positif, un message qui est bon pour moi, je dois le garder et confirmer que je l'ai reçu. Maman, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as fait ceci ou cela. Papa, j'ai beaucoup apprécié quand tu étais. Mais je garde le bon, je confirme que j'ai reçu du bon, mais le pas bon, je te le rends. Les messages que j'appelle toxiques, que j'ai reçus d'un parent, d'un enseignant. Vous savez, dans mon école, au CM2, cours moyen 2e année, j'avais un instituteur qui nous a réunis en début d'année. Sur les doigts. Ah oui, ah oui. Son tarif, je vais vous le dire, jamais moins de 5, jamais plus de 25. Si on est droitier, sur la main gauche, pour qu'on puisse continuer à écrire. J'ai reçu des centaines. Lui, il tapait tellement fort que les petites baguettes qu'il avait, elles se cassaient. C'est avec ça qu'on allumait le poêle l'automne venu.
puisqu'il y avait un poêle dans la classe. C'était le dernier de la classe, moi, qui était chargé d'allumer le poêle. Et bien à 35 ans, j'ai trouvé plein de baguettes, un fagot, j'ai fait un paquet, un colis postal. J'ai fait une lettre d'accompagnement, monsieur l'instituteur du CM2, qui m'a sadisé pendant 9 mois, à travers des baguettes que vous cassiez sur mes doigts. À travers ces baguettes, je vous rends toute la violence que vous avez déposée dans mon corps d'enfant. Eh bien, vous pouvez ne pas me croire. Je suis devenu moins violent avec mes propres enfants. Je n'étais pas un homme violent, mais j'étais un homme qui s'énervait très vite, qui était capable de crier, de taper du poing. Ça terrorisait mes enfants. J'ai changé complètement. Il n'y a pas de mystère. Si j'ai engrangé de la violence dans mon enfance ou comme adulte, et que je ne l'ai pas restituée, je vais quand même, malgré moi, la déposer. Et je la dépose sur des gens que j'aime. Je souhaiterais qu'on entende, mais c'est très important, de cela. C'est un beau cadeau à se faire. C'est un beau cadeau à se faire que de se libérer des violences qu'on a reçues pour ne pas avoir à les déposer chez les personnes que nous aimons. Merci Hélène, merci pour cette invitation. Je suis heureux de retrouver Jean-Claude Baudry à mes côtés. Et puis surtout, je suis heureux d'être là pour cet hommage à André Lévin, que j'ai connu, disons, il y a une bonne vingtaine d'années à New York. Je crois qu'à l'époque, il était ambassadeur à Vienne. Et puis par la suite, quand je suis arrivé au centre d'information à Bruxelles en 2004, j'ai retrouvé André à la tête de l'Association française pour les Nations Unies. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'était quelqu'un véritablement d'exceptionnel. Et André, disons, a eu une carrière remarquable avec nous aux Nations Unies. Je ne serai pas très long ce soir parce que je crois qu'on a 4 minutes. Je voulais, disons, remercier Hélène parce que ce thème de la paix est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est pour maintenir la paix, pour promouvoir la paix que les Nations Unies ont été créées en 1945 pour éviter que ne se reproduise un fléau qui par 2 fois avait frappé le monde. Et puis, comme Hélène rappelait, disons, paix, liberté sont liées dans le petit film. On voit également, je soulignais le lien entre paix, démocratie, paix et développement. Toutes nos activités sont liées. J'aimerais aussi souligner la centralité des Nations Unies sur la scène internationale. Les Nations Unies sont les seules à représenter démocratiquement toute la communauté internationale avec 193 pays maintenant. Disons, les Nations Unies ont véritablement cette légitimité par rapport à des organisations beaucoup plus limitées, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, l'OTAN. Et je crois que c'est important. Disons, je pense que l'avenir va nous permettre de reprendre cette centralité, cette légitimité avec les objectifs du développement durable. Mais ce n'est pas l'objet de cette intervention ce soir. Mais si les Nations Unies sont centrales sur la scène internationale pour traiter des problèmes internationaux, des problèmes globaux, les Nations Unies ont effectivement des mandats, des responsabilités, mais elles ont besoin d'un appui. Et disons, si les problèmes globaux sont globaux, les solutions sont également non seulement globales, mais locales. Et nous avons besoin de votre appui, besoin de l'appui de la société civile, des citoyens, de tout un chacun. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je sais, parmi vous, il y a beaucoup de membres d'associations ou de représentants d'associations. Donc je pense que ma place est tout à fait appropriée ici ce soir. Merci encore Hélène. Toi mon soleil, ne te couche pas. Toi ma vie, danse en moi, chante en moi. Toi mon âme, ne crains rien, je suis là. Moi je t'aime, je ne t'oublie pas. Je te retrouvais dans les nuages. Tu séchais les larmes sur mon visage. Je rêvais de toi des nuits entières. Je te sens dans mes bras, je te serre. Je te sens dans mes bras et je te serre. Toi mon soleil, ne te couche pas. Toi ma vie,
danse en moi, chante en moi. Toi mon âme, ne crains rien, je suis là. Moi je t'aime, je ne t'oublie pas. Je nageais dans l'amour comme un poisson, en amour comme on entre en religion. Tu étais le soleil de mes nuits, comme mon ombre, partout tu me suis. Comme mon ombre, toi, partout tu me suis. Toi mon soleil, ne te couche pas. Toi ma vie, danse en moi, chante en moi. Toi mon âme, ne crains rien, je suis là. Moi je t'aime, je ne t'oublie pas. انتي شمسي انتي ما تغيبيش، انتي عمري انتي ما تعيش، انتي روحي انتي ما تخافيش، انا خابك انتي وما تخافيش. Je t'imaginais comme je voulais, moi qui te dessinais comme j'en rêvais. Tu étais la prunelle de mes yeux, je sentais ta main dans mes cheveux, je sentais là ta main dans mes cheveux. Toi mon soleil, ne te couche pas. Toi ma vie, danse en moi, chante en moi. Toi mon âme, ne crains rien, je suis là. Moi je t'aime, je ne t'oublie pas. J'avais la claire vision de ton sourire, je pouvais en moi sentir ton désir. Tu es toujours la prunelle de mes yeux, ta main caresse vraiment mes cheveux, ta main caresse doucement mes cheveux. Toi mon soleil, ne te couche pas. Toi ma vie, danse en moi, chante en moi. Toi mon âme, ne crains rien, je suis là. Moi je t'aime et je ne t'oublie pas. انتي شمسي انتي ما تغيبيش، انتي عمري انتي ما تعيش، انتي روحي انتي ما تخافيش، انا خابك انتي وما تخافيش. Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages nombreux se lèvent, des voix vont chanter là-haut. La paix dans l'allégresse, le bonheur qui coule à flot. C'est un monde nouveau. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. C'est un